Voilà. Bien, mesdames et messieurs, je suis ravi avec Bruno Humé de vous rejoindre pour cette deuxième journée des célébrations du tricentenaire de l'orgue de Notre-Dame. Des célébrations qui ont été, je pense, présentées hier, et pour beaucoup d'entre vous, vous étiez, je crois, présents pour cette inauguration. Avec Bruno, nous avons souhaité véritablement rappeler la chance que représente l'orgue de la cathédrale Notre-Dame pour tout notre territoire, avec un programme qui est extrêmement riche. Je ne reviendrai pas dessus, vous avez trouvé les plaquettes. Nous célébrons un orgue de rayonnement international. Nous avons très fréquemment des organistes du monde entier qui viennent pour pouvoir avoir le plaisir de jouer sur ce merveilleux instrument. C'est une responsabilité pour le territoire, avec notamment ce qu'on appelle un relevage qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, et nous allons en parler. Et cette trentaine de concerts prévus pendant 3 semaines, depuis hier soir jusqu'au week-end des Journées européennes du patrimoine, c'est aussi l'occasion de remercier ceux qui prennent soin de l'orgue et ceux qui le valorisent. Nous avons le plaisir d'avoir 2 co-titulaires. J'aperçois Sophie Rétaux qui est là-bas, et puis François Boclet qui est là et que nous allons suivre avec Quentin Ruquier, facteur d'orgue, qui est juste à côté de lui. Et ce soir, eh bien, nous allons nous laisser guider. Ils vont nous faire en quelque sorte la visite guidée de l'orgue, nous faire rentrer dans l'orgue, nous expliquer un peu plus toute l'amplitude des jeux possibles, les travaux qui ont été réalisés, expliquer en quoi consistait ce relevage. C'est aussi cette dimension-là qu'avec Bruno, nous souhaitions proposer aux amis de l'orgue, c'est de pouvoir véritablement avoir à la fois le plaisir de l'entendre, mais aussi de le redécouvrir. Merci pour ce très beau programme proposé par la Barcarolle avec toutes ses équipes, et je vais m'arrêter puisque je crois qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à dire, sauf parce que Bruno Humé souhaite vous présenter un petit peu ce que l'on va entendre tout à l'heure. Écoutez, merci Monsieur le maire, donc je m'associe évidemment aux paroles de François de Coster, sur ce devoir que l'on a vis-à-vis de ce patrimoine, vis-à-vis de cet instrument exceptionnel, comme je l'ai dit récemment, qui avait subi un chantier extrêmement important en 1988, et qui en fait aujourd'hui un instrument un peu éternel, puisque finalement chacune des pièces de cet instrument, qui comporte, mais je ne vais pas anticiper le discours de François et de Quentin, des tuyaux d'origine, des tuyaux en plomb martelé, c'est bien ça, Quentin, et chacune de ces pièces de cet instrument ont été maintenant mesurées, recensées, ce qui fait que finalement, la foudre cette nuit a frappé l'édifice, mais pas trop quand même, bien heureusement, mais si elle le frappait beaucoup plus, on serait capable aujourd'hui de reconstruire cet instrument à l'identique, cet instrument exceptionnel. Et ça, je crois qu'on peut s'en réjouir, et à partir de là, on a vraiment ce devoir d'entretien, de préservation, et puis aussi de le faire vivre. Et c'est ce qu'ont fait Sophie et François avec la Barcarolle, donc pendant ces 15 jours, de faire vivre ce merveilleux instrument, avec à la fois finalement une présentation qui s'adresse à tous les publics. Je crois que c'était le souhait que l'on avait tous. Hier soir, c'était avec l'Orchestre d'Harmonie de notre ville, et puis on aura des concerts sans doute plus exigeants au niveau du répertoire. Et puis aussi cette volonté que la ville de Saint-Omer soit un peu finalement initiatrice
d'une réunion de l'ensemble des organismes professionnels de la région. Ça, je crois que c'était aussi une volonté de pouvoir associer l'ensemble des organismes qui œuvrent tout au long de l'année au travers d'un certain nombre d'instruments, de merveilleux instruments qui peuvent se trouver dans cette région. Je crois que beaucoup a été fait, puisque je parlais l'autre jour avec Bernard Hédin, qui parlait de patrimoine, et on disait Lens, par exemple, qui avait été rasé au moment de la guerre, enfin où il n'y avait plus d'orgue. Il y a eu un certain nombre d'instruments comme ça qui ont été construits aussi à Lens, à Béthune. Je crois qu'on peut se réjouir que ce mouvement donc, autour de l'orgue, qui se concrétise d'ailleurs par le concours international qui a lieu tous les 2 ans, dont évidemment à Saint-Omer, on a déjà eu 2 éditions. Et puis je pense que maintenant on peut laisser la parole à François qui s'impatiente, je vois qu'il s'impatiente, et à Quentin donc, pour pouvoir donc, nous présenter cette conférence autour de cet instrument. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon festival d'orgue jusqu'aux Journées du patrimoine. Jusqu'au 17 septembre.